Bonjour, nous sommes le jeudi 23 avril 2026 et le sujet est France Travail et les intentions de recrutement en baisse en 2026 de 6,5% au plus bas depuis 8 ans, c'est-à-dire depuis 2018. Et les CDD, contrats à durée déterminée courts, seront en plus privilégiés. On a vu précédemment la feuille de route du gouvernement pour embaucher 600 000 personnes dans l'industrie. Le nombre de projets de recrutement atteint 2,27 millions en 2026, soit le plus bas niveau depuis 2018. L'année prochaine, ce sera les élections présidentielles, la fin du double mandat d'Emmanuel Macron. Bien moins que le pic de l'année 2023, 3,04 millions, selon une enquête de France Travail. France Travail qui a été renommée en 2024, précédemment c'était Pôle Emploi. Les intentions de recrutement des entreprises en 2026 diminuent de 6,5% par rapport à 2025. On a vu en 2024-2025 des faillites de TPE-PME aux alentours de 65 000 à 70 000. En 2026, c'est possible qu'il y en ait plus que 70 000. La baisse concernant tous les secteurs d'activité et une grande majorité des métiers, selon une enquête réalisée par France Travail publiée mardi. Les réponses de plus de 416 000 entités ont été prises en compte, puis redressées pour être représentatives de l'ensemble des entreprises françaises, précise France Travail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le nombre de projets de recrutement chute de 158 000 à 2,27 millions, soit le plus bas niveau depuis 2018, et de 764 400 par rapport au pic de l'année 2023, 3,04 millions, selon l'enquête réalisée auprès de 1,77 million d'établissements entre octobre et décembre 2025, donc avant le début de la guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix des hydrocarbures. La guerre au Moyen-Orient a débuté le samedi 28 février, avec l'axe israélo-américain face à l'Iran. Actuellement, le baril est revenu à 100 $. En ce qui concerne l'euro, il fluctue entre 1,15 $ et 1,20 $, relativement stable. On est dans une période où la confiance et la visibilité dans l'avenir n'est pas toujours simple pour que les chefs d'entreprise puissent se projeter, réagit Thibaut Guilly, directeur général de France Travail auprès de France Info. Mais malgré cette situation, c'est un niveau équivalent à 2018 qui était assez dynamique. Le numérique et la construction en baisse, la santé en hausse. La baisse est la plus marquée dans le numérique et les télécommunications, moins 25%. Elle est aussi particulièrement forte dans la construction, moins 16%, et à moindre degré dans les services aux entreprises, moins 10%. D'autres secteurs résistent mieux, comme la santé, avec des embauches prévues en hausse de 0,8%, et l'industrie, dont le recul se limite à moins 2%. Le surcroît d'activité ponctuelle reste de loin le premier motif de recrutement, à 41% devant le remplacement des départs définitifs des salariés, retraite, ainsi de suite, à 26%. Dans un peu plus d'un cas sur 5, 22%, les embauches répondent aux besoins d'une nouvelle activité, et dans plus d'un sur 10, 11%, à un remplacement suite à des absences ponctuelles de salariés, maladie, maternité. La part des intentions de recrutement en CDI, contrat à durée indéterminée, tombe à 41% en 2026, contre 44% en 2025. Celle des contrats à durée déterminée, de 6 mois ou plus, diminuant également de 19,5 à 17%, tandis que la part des contrats de moins de 6 mois progresse de 37 à 42%. Au total, la proportion d'établissements prévoyant de recruter en 2026 se contracte légèrement par rapport à 2025, passant de 24 à 23%. On a vu, comme je disais précédemment, la feuille de route du gouvernement qui a pour objectif 600 000 embauches dans l'industrie. Le nucléaire, la défense, la transition écologique notamment. Ouvriers agricoles, commis de cuisine, serveurs, des saisonniers très recherchés. Les difficultés à recruter semblent logiquement se résorber. La proportion de projets d'embauche jugés difficiles diminue de 6 points par rapport à 2025 à 44%. Une baisse qui concerne tous les secteurs hormis les activités immobilières, plus 1,7%. La baisse des difficultés à recruter est particulièrement forte dans les activités financières et l'assurance, moins 14 points. Dans le caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques, moins 12 points. Et les industries extractives, énergie et gestion des déchets, moins 11 points. Enfin, les métiers les plus recherchés en 2026 sont souvent ceux dans lesquels la part des saisonniers est importante. Elle s'élève à près de 40% pour les 97 100 projets de recrutement d'aide, de cuisine et d'employés polyvalents de la restauration, à 67% des 93 800 serveurs recherchés pour les cafés et restaurants, et même 95% des 83 800 viticulteurs et arboriculteurs recherchés. Merci pour votre écoute et à la prochaine.